amateurs de produits de miniature et de miniature. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais faire l'analyse et la critique de la revue Warhammer Conquest numéro 7. Et comme vous pouvez le constater, dedans, il y a deux pots de peinture qui ne sont pas des peintures, ce sont des wash ou des lavis, c'est la même chose. Wash, c'est en anglais et lavis en français. Je vais ouvrir le tout et on se revoit tout de suite après. Bon, et bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Dedans, il y a le lavis Agrax Earthshade et il y a aussi le lavis Non Oil. Les lavis, c'est fait en fait pour mettre en valeur les détails. Ce n'est pas de la peinture régulière, là. Une fois que vous avez fini de peindre, vous mettez ça, vous mettez les lavis, vous avez le choix de soit mettre ça à la grandeur de la figurine ou dans certains détails, là, c'est comme vous voulez, à votre choix. De toute façon, on vous le montre très bien dans la revue que je vais ouvrir à l'instant. Je vais vous la montrer comme d'habitude. Bon, ben on nous montre une petite histoire, là. C'est pas vraiment une histoire, on nous montre la création d'un Space Marine. On nous parle des organes des Space Marines, le royaume d'Ultramar, les chapitres successeurs, comment appliquer les lavis, évidemment, le Non-Oil et le Earthshade. Ça sera pas long pour ouvrir la page, le Non-Oil et l'Agrax Earthshade. On vous montre très très bien comment le faire. On nous montre qu'est-ce que ça donne avec les Space Marines, qu'est-ce que ça donne avec les Death Guard. Et évidemment, comme d'habitude, à la fin, on nous fait faire un petit scénario avec les bonhommes qu'on a eu auparavant. Et là, ben, c'est marqué là qu'on prend les unités, c'est marqué dans le paragraphe ici là qu'on prend ces unités-là. Et on nous montre comment battre en retraite. Ça, c'est la mise à jour de règles pour cette semaine. Et aussi, on nous montre à jouer avec un objectif. Des règles additionnelles aussi, comme d'habitude, à la fin, et ce qu'il va y avoir dans le prochain numéro. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le Warhammer Conquest numéro 7? Au niveau de la valeur, oui, ça vaut largement la peine, puisque chacun des pots vaut à peu près 6 ou 7 $. Là, donc, si on y va avec 7 $, ça fait 14 plus la revue, donc 15 $ à peu près, plus taxe. Donc, ça vaut la peine, juste au niveau de la valeur, mais au niveau de l'utilisation aussi, ça vaut vraiment la peine. Là, l'Agrax Earthshade et le Non-Oil sont dans des plus gros pots que d'habitude, comme vous avez pu le constater. Et ça va durer très longtemps. Là, donc, pour la valeur, là, sur le temps, si je peux m'exprimer comme ça, oui, ça vaut vraiment la peine. Si vous en utilisez beaucoup, peut-être en acheter deux, mais c'est vraiment pas obligé. Là, pour la revue, je l'ai quand même bien aimé. J'ai beaucoup aimé les Space Marines, là, les organes des Space Marines, là, on nous parle de ça, c'est très intéressant. Les chapitres successeurs aussi, c'était des chapitres que je ne connaissais pas, donc c'est intéressant de lire ça aussi. Mais c'est pas très long, là, effectivement, comme d'habitude, vous le savez. Et c'est très très bien expliqué là, pour les lavis, là. On montre très très bien comment utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment, là. Ça vaut vraiment la peine pour... si vous connaissez pas ça, ça vaut vraiment la peine, c'est très très bien expliqué. Et on nous montre même là, à la fin qu'est-ce que ça donne, comme je vous l'ai dit tantôt. Et on nous montre des nouvelles règles qui vont sûrement être utiles. Là. Je connais pas assez, je joue pas assez à Warhammer 40 000 pour savoir si battre en retraite est utile. Dites-le dans les commentaires si vous trouvez ça utile comme règle. Et c'est pas mal là, ce qui met fin à la critique et analyse du numéro 7. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. On se revoit la semaine prochaine pour le numéro 8. Merci beaucoup et à la prochaine.